Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, 11 000 travailleurs de lumière, force angélique, maître ascensionné en préparation. On continue à cultiver cette bonne volonté et travailler pour le plus haut bien de tous. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer, hein. On doit vraiment retourner à cette paix et l'harmonie à l'intérieur de nous. C'est très important, très essentiel de continuer à cultiver cette paix et cette harmonie tout en acceptant certaines conditions karmiques. On a accepté, chacun de nous a accepté certaines conditions karmiques, des énergies à équilibrer, et tout le monde a accepté certaines conditions, déjà les conditions de notre naissance, la culture, la forme qu'on a choisi de prendre dans cette incarnation correspond à ce qu'on avait choisi pour vivre cette incarnation, et aussi toutes les empreintes célestes qu'on a prises quand on est né. À la seconde près où on est né, on a été imprimé d'énergie céleste, hein, sur notre charte natale. Ça permet de comprendre les filtres de notre conscience. Et donc, on doit tous accepter certaines conditions karmiques qu'on a choisies pour cette vie. Et, et cela ne peut pas être changé, hein. C'est ce qu'on a choisi, notre âme a choisi. Et donc, on a tous ces filtres astraux aussi. On doit accepter, on doit les accepter avec grâce, tout en essayant de continuer à cultiver l'excellence, hein, à l'intérieur de ce cadre. On est dans un cadre, on ne doit pas sortir du cadre, mais à l'intérieur du cadre, on doit se réinventer tous les jours. Et parce qu'on a, à l'intérieur de notre ADN, on a été programmé, il y a des programmations de notre ADN qui est en train de se réveiller, hein. On doit manifester notre maîtrise, hein. Il y a toutes sortes d'énergies, de génie et des talents qu'on ne suspectait même pas avoir, mais on avait programmé certaines habilités de se réveiller pendant cette vie. Et donc, donc vraiment, la question, c'est d'arriver à équilibrer les énergies de notre âme pour pouvoir trouver cette liberté. On a tous un moi supérieur, l'esprit inférieur, vraiment l'esprit mental inférieur de notre conscience. C'est l'esprit humain, animal de survie, hein. C'est l'instinct. Et il est très sujet à toutes ces énergies impactées par le subconscient collectif. Et après ça, et les énergies du conscient, des consciences terrestres, et donc le corps de désir de l'ego qui contrôle ces champs, répétitifs de pensée, et qu'il est principalement concentré sur l'extérieur et toutes les choses matérielles, hein, du monde. Et donc, et petit à petit, on élève notre esprit mental, s'élève au service de la vie. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup d'athées, des gens qui sont athées et très matérialistes. Pour eux, c'est un peu il faut les accepter, hein, mais il y en a beaucoup qui sont arrogants dans leur ignorance. Ils se croient tellement supérieurs à des gens qui peuvent croire qu'on a inventé un dieu pour se rassurer, ou que le monde spirituel, c'est juste une invention de l'imaginaire. Mais enfin bon, faut être patient. Alors après ça, il y a les activités mentales moyennes qui nous rappellent que nous sommes des humains, des humains spirituels. Et donc on arrive à incorporer le cœur, hein, et notre cinquième chakra. Et donc parce que c'est là que le voyage de l'ascension commence, hein. L'âme, le pouvoir de l'âme commence à devenir beaucoup plus présent, et on intègre notre moi supérieur. On doit traverser tous les plans astraux, hein, faire face aux ombres, et afin de dépasser le contrôle du corps de l'ego, du corps du désir de l'ego, et on commence à s'ouvrir à des réalités spirituelles beaucoup plus raffinées, à travers notre moi supérieur, qui inclut tous les enseignants du monde spirituel, les forces angéliques. Savoir que notre moi supérieur a aussi un moi supérieur, qui doit avoir un moi supérieur, et tout est inclus dans notre moi divin, qui coordonne et supervise tout ça jusqu'au point d'intégration et de fusion. Même la Terre, Gaïa, a un moi supérieur qui s'appelle Shitaya. Et à un niveau complètement supérieur, le grand univers, les 700 000 univers du temps et de l'espace ont un moi supérieur qui est l'être suprême. Et l'être suprême a un moi supérieur qui est l'ultime. Et l'ultime, le suprême ultime, ont un moi supérieur qui est Dieu, l'absolu, le déité absolu. Bon, il n'y a pas de moi supérieur à l'absolu, à l'infini. C'est la base, la source de tout ce qui est. Donc, il faut accepter les révélations cosmiques comme elles viennent, hein, par rapport à ce qui est vrai pour nous, mais pour ça on a besoin de nettoyer notre esprit mental de toutes les pensées qui peuvent être discordantes, hein,
Et à partir de là, on peut commencer à expérimenter la lumière. Mais on a besoin de changer. Ce qui se passe, c'est qu'on change nos attitudes et nos perceptions jour après jour, et comprendre que tous les atomes de notre corps sont conscients, toutes les cellules, tous les atomes. Donc on a vraiment, on doit accepter. Des fois, il y a des mémoires qui reviennent, on doit les intégrer pour arriver à les accorder, hein, passer par le pont arc-en-ciel, l'intégration de toutes ces lumières qui va nous ramener à notre nature solaire. Pour ça, on doit nettoyer complètement notre subconscient. Et donc, parce que bon, l'amour, c'est la plus puissante des forces dans l'univers. Au niveau de la 3e dimension, c'est une émotion. Quand on rentre dans la 4e dimension, ça devient un ressenti. Quand on arrive dans la 5e dimension, on prend conscience que l'amour est tout ce qui est. Hein. Et donc, le pouvoir de la... Je suis en train de passer par un petit nettoyage, une sorte de purification qui est en train de se passer. Hein. Et donc, le pouvoir de la co-création va vraiment revenir à tous ceux qui ont choisi de la conscience unifiée. Hein. Pour le moment, on n'a pas encore ce pouvoir magique de manifester les choses juste en pensant quelque chose, mais au fur et à mesure qu'on se débarrasse des peurs, notre pouvoir de manifestation va devenir beaucoup plus puissant, parce que pour le moment, le fait qu'on ne puisse pas manifester les choses, c'est une sorte de garde-fou. Ça nous empêche de manifester des choses très désagréables à cause des forces du subconscient. On doit continuer à se connecter au soleil. Derrière le soleil, il y a un grand soleil central, hein, qui alimente toutes les étoiles de notre univers, des millions, peut-être 10 millions de systèmes solaires. Hein. C'est une sphère divine, ce grand soleil central, où il y a l'administration centrale de notre univers, où il y a des forces célestes qui continuent à envoyer des énergies d'amour, de lumière, d'élévation, pour nous faire monter à travers toutes les étoiles, à travers notre soleil. On récupère cette... consciemment ou inconsciemment, on continue à intégrer des fréquences toujours supérieures. Alors à l'intérieur des grands soleils centraux, il y a cette administration céleste. Des fois, ils sont envoyés à l'intérieur des constellations, des centres des constellations, des centres des systèmes d'administration céleste, et même dans les planètes évolutives. Hein, il y a toute une administration céleste qui n'est pas encore connue, hein. Mais c'est très nécessaire de continuer à cultiver, d'intégrer cette lumière du soleil 20 à 30 minutes, au moins 3 ou 4 fois par semaine. Si on est dans un pays très chaud, il vaut mieux le faire le matin avant 10 heures ou après 3 heures de l'après-midi, parce qu'il y a eu des trous dans la couche d'ozone, hein, à cause des tests nucléaires et de la pollution, qui fait qu'il y a beaucoup plus d'ultraviolets qui rentrent dans... Mais bon, les ultraviolets sont aussi une fréquence qui élève, qui sont instrumentales à l'élévation de la conscience. Et donc... parce que là, on est vraiment ici pour commencer à créer, imaginer, visualiser, préparer un nouvel ordre social, hein, un ordre social où tout le monde sera inclus. Il y a assez de ressources sur Terre pour que tout le monde puisse avoir une vie paisible et heureuse. Donc on a continué à cultiver la paix et continuer à rester, si possible, faire le maximum pour ne pas prendre parti dans aucune force d'opposition, de lutte d'opposition et de conflit. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y en a qui travaillent pour la lumière et pour l'obscurité, on ne doit pas prendre parti, continuer à travailler derrière la scène, envoyer de la lumière aux forces de la lumière pour les soutenir, ancrer leur lumière, mais aussi à la force de l'obscurité pour qu'elles prennent conscience de leur lumière et qu'elles arrêtent de lutter contre la lumière. Donc tout ça, c'est important. Parce que notre pouvoir d'influence grandit au fur et à mesure qu'on se centre dans notre cœur sacré et on obtient la connexion au Saint-Esprit, à l'Esprit divin, à notre mental supérieur. Et donc, rester vraiment concentré sur la paix et continuer à prier pour le plus haut bien de tous. Hein. De toute manière, ça nous aligne. Et d'être guidé par notre esprit mental supérieur, parce que au fur et à mesure que le subconscient devient conscient, ça nous donne accès au superconscient, qui est la sagesse de l'univers. Et puis bon, pour arriver à manifester les choses, de plus en plus, on prend conscience de ce pouvoir de manifester les choses. Il faut intégrer, bon, moi, mes vies passées, il y en a beaucoup qu'on m'a révélé, mais c'est juste des flashs, hein, c'est des informations qui viennent un peu comme des flashs. Donc, il faut arriver à se pardonner soi-même toutes nos vies passées, toutes nos expériences. Quand elles viennent, des fois, ça peut pousser des boutons. Et l'idée, c'est d'arriver déjà à trouver complètement la paix en oubliant le passé. Oubliez le passé, la vie est une toile blanche. Et à partir de là, vous rentrez dans une méditation, on visualise quelque chose et on peut commencer à le ressentir à travers nos sens, des fois
Il y a des odeurs qui peuvent nous emmener, qui nous confirment notre alignement. C'est pas des odeurs qui viennent de l'extérieur, c'est des odeurs qui nous montrent, ou des sons, ou des visions, de commencer à être plus conscient de notre pouvoir de manifestation. Et donc, et au plus on sera, au plus on est concentré, on est centré dans notre cœur sacré, et on obtient les informations de notre moi supérieur, de nos moi supérieurs qui s'intègrent progressivement, au plus on a de pouvoir d'influence sur le monde et sur la transformation qui arrive. Donc voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui par ce petit message. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Continuez à cultiver cette bienveillance. Travaillez pour le plus haut bien de tous, continuez à cultiver votre vision, continuez à essayer d'accepter, il faut accepter les conditions karmiques de notre naissance et de notre vie, sachant que bon, l'univers nous prépare ce point de liberté qui est devant nous. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, aussi de dire, bon, on ancre et on accepte, on demande l'intervention des forces célestes, on les autorise à nous assister dans ce grand nettoyage. Les informations, ça devient vraiment une avalanche. Il faut vraiment rester concentré sur ce que l'on veut et continuer à voir que bon, tout ça doit être nécessaire. De toute manière, tout est nécessaire pour expurger le karma qui s'est créé depuis des millénaires. On a tous créé du karma quelque part et donc on doit l'intégrer, l'équilibrer. Et je vous remercie aussi vraiment pour vos dons. C'est très gentil, ça me soutient actuellement. Je vous remercie de souscrire et de partager et de continuer à commenter. Je vais finir avec une chanson qui dit que quand tout le monde doit passer par des difficultés, des moments de bas, mais bon, on doit savoir que ça va passer de toute manière. Ça s'appelle Everybody Hurts. When the day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go, 'cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone, hold on. If you feel like letting go, hold on. If you think you had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand, no, don't throw your hand. If you feel like you're alone, no, 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 you're not alone. If you're on your own in this life, the days and nights are long. When you think you've had enough of this life, hang on. Well, everybody hurts sometimes. Sometimes everybody cries. Well, everybody hurts sometimes, and everybody hurts sometimes. So hold on, hold on, hold on. Voilà, tout le monde passe par des moments, ça c'est quelqu'un qui passe par un moment de désespoir. Il faut s'accrocher, ça va passer. Il faut laisser les orages passer. Bientôt, de plus en plus, on arrive à revenir à la lumière plus rapidement mais on doit transmuter toutes les énergies, la nuit sombre de l'âme. Sachez que à chaque fois qu'on doit changer de dimension, on passe par un moment où on doit faire face à toutes nos limitations pour les transmuter. Donc, dans un sens, quand on passe par ces moments, c'est plus une question de se culpabiliser pour quelque chose, mais de comprendre que c'est un moment où on va être libéré de beaucoup de limitations. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Préparons-nous pour des grandes célébrations et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.